Salut tout le monde et bienvenue chez Jeux Rétro Revo. On est lundi le 3 février, directement de la boutique. Et vous êtes en compagnie de Kelly Machine pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Alors je vous montre tout de suite que j'ai eu nouveau. Pour commencer, des plastiques protecteurs pour les cassettes en loose. Ça peut aussi bien servir pour le Sega Genesis, petite cartouche, grosse cartouche, le Nintendo 64 ainsi que le Super Nintendo. Ça fait très bien. Et pour les nouveautés des jeux, on commence avec World of Warcraft Battle Chess. Quand même une très belle boîte. On poursuit avec PlayStation 3 Midnight Club. Socom 4. Street Fighter 4. 2. NHL 12. Prototype. Ninja Gaiden Sigma. Tony Hawk. TNA Impact. Borderlands. Call of Duty Black Ops. Au Play 4, j'ai eu 2 copies de Need for Speed Rivals. Sur la Wii U, Rayman Legend. Et sur la Wii, Let's Tap. PlayStation 1, Parasite Eve, le premier. Pour vous, mesdames, au DS, The Bachelor, Video Game. Oh oui. Mystery Dungeon, Lunar Knights, Legacy of Ease, Kingdom Hearts, un autre Kingdom Hearts, Fire Emblem Shadow Dragon et pour finir Chrono Trigger. PSP Rapide et Dangereux, God of War, Ghost of Sparta, Xbox 360 Halo Reach, PlayStation 2 Nocturne, Final Fantasy Naruto, un Collector Edition de Milena, Mortal Kombat Deception au Xbox, Silent Hill 2, Starsky and Hutch, Maison de la Mort 3, qui était excellent à l'arcade à l'époque, et Dead or Alive Ultimate. Vous savez, les deux jeux ici, le 1 et le 2. Nintendo 64 cette semaine, Robotron, Rush 2, Command and Conquer, Bomberman Hero, Jex 64, Zelda Ocarina of Time, Player Choice, 007, Wave Race 64, Pilot Wings 64, No Mercy et Attitude. Game Boy Advance Super Mario 3. Malheureusement, c'est une copie. Alors, la première personne qui achètera un jeu de Game Boy Advance, ben, j'y donnerai tout simplement. Parce que chez Jeux Rétro Revo, on n'en vend pas de copies, puis on n'en veut pas. À moins que quelqu'un nous les donne, puis qu'on les donne à quelqu'un. Tout simplement. BattleBots, Yoshi Island, Crash of the Titan, Donkey Kong Country, un autre Crash, et un jeu de Game Boy Shadowgate classique. Poursuit avec du NES, Thunder and Lightning, Mario Bros 2, Hogan's Alley, Les Pierres à Feu,
qui ne feront pas long feu. Mario Dokkan, on passe ça. Track and Field 2. Ferrari. Blaster Master. Et Chip 'n Dale. Mike Tyson Punch-Out. Comme vous pouvez voir, elle est rendue vraiment jaune sur le dessus. Il est déchiré. Beaucoup graffiné. Je fais un rabais de 10$, 15$. Au lieu de la vente 25 qui est à 15. Fait que y a un gamer qui va être très content de l'avoir à ce prix-là. Rocket Ranger. Super Spike V-Ball. Adventure Island 2. Dracula Curse, c'est Castlevania 3. Contra. Ghost Lion. Beetlejuice, qui était un très bon film quand j'étais jeune. J'adorais écouter ça, c'était très drôle. Et The Last Starfighter. J'ai eu quelques jeux complets en boîte aussi. Nintendo NES. Une Tetris, version Mattel canadienne, complète en boîte. Seul petit défaut, c'est ça ici. En haut. Je la fais à 20$ complète en boîte. J'ai aussi une Gyromite Mattel. Comme vous pouvez voir, les deux sauts. Quand même en très bon état. Les petits coins blancs. Le seul petit hic, si vous parvenez à le voir, c'est ici, le punch. Il manque un petit morceau de carton, mais il n'est pas déchiré. Très bonne condition. Poursuivre Smash TV, qui était un excellent jeu d'arcade à l'époque. C'est en bonne condition. Les petits coins blancs qu'on voit normalement sur pas mal de boîtes. Adventure Island 3. Lui, il est quand même un petit peu usé. Il est écrasé un petit peu sur les côtés. Les deux côtés. Elle se tient quand même encore pas pire. Complet, livret manuel. Et pour finir, Mega Man 4. Quand même en très bon état, comme vous pouvez voir. Les petits coins blancs. Faut dire, les Megaman, on dirait qu'ils s'usent vite à cause qu'ils sont mauves. Petit coin blanc, complet en boîte, très bonne condition. Une pièce que ça va prendre du temps à changer dans sa collection quand même. Super Nintendo. Star Fox. Ninja Boy. Zelda, version française. Et version le noir écrit sur l'or. Parce qu'il s'en fait une autre version. La petite ligne rouge qui est ici, là, elle descend plus bas, puis c'est écrit là. Fait qu'il existe plusieurs versions françaises. Secret of Mana. Equinox. Super Metroid. Top Gear. Street Fighter 2. Super Mario Kart, qui venait de Vidéo G. C'est pour ça que je fais un 5$ de rabais. Il est écrit ici, puis comme vous pouvez voir, le label est vraiment usé. Normalement, je les vends 30$, mais là, c'est un 5$ de rabais, vu l'état. Mario World, deux versions différentes. Les deux US, comme vous pouvez voir, Super Mario World est écrit sur deux lignes. Et c'est USA-1. Tandis que l'autre, il est écrit simplement sur une ligne. Le Mario et le Yoshi est plus gros. Et c'est une USA, pas de tiret. On poursuit avec Phalanx. Super Ghoul and Ghost. Elle aussi, un rabais de 10$ vu que le collant est déchiré, tout simplement. Même affaire pour Yoshi Island. Normalement, je les vends 35-40$. Sauf que là, elle fait dur un peu, mais un joueur va être très content de l'avoir à ce prix-là. Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 3. Et Power Rangers.
J'ai eu aussi 2 Game Boy. Un petit Game Boy clair Pocket. Quand même en très bonne condition. Pas trop d'usure. Le cap est encore là. 25$. Et un autre Game Boy Color mauve transparent avec le cap. Très bonne condition. 25$. Une manette de Sega Saturn. On en voit vraiment de moins en moins souvent. Je n'ai eu une. 15$. Et pour le Sega Saturn, j'ai eu quelque chose d'un peu plus rare. Un 6-player pour le Saturn. Un multitap. C'est ce qui met fin pour les nouveautés de la semaine. Alors, je vous invite à continuer encore de partager mon Facebook. Si vous n'êtes pas venu, je vous invite à venir parce que vous manquez des deals, ça c'est sûr et certain. Fait que sur ça, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Peace!